Et yo, salam, salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans l'émission Derrière l'écran. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel puisqu'il s'agit de Jean-Charles Skarbowski. Merci Jean-Charles. Monsieur Dika, bonjour à tous. Déjà, je ne suis pas votre invité, vous êtes mes invités, car Merci. ici on est dans ma salle. C'est vrai. Donc c'est un honneur de vous recevoir et merci beaucoup de votre intérêt. Merci. Voilà. Franchement, ça fait très plaisir et comme je te l'ai dit en face, t'as été super dans la communication. Voilà, pas prise de tête. Donnez-moi, je suis tous les jours à la salle. Si des gens veulent me rencontrer, interview ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je suis dispo tous les jours. J'adore parler du Muay Thai. J'aime bien parler à la caméra aussi. Je sais pas si tu as remarqué. Voilà, donc c'est avec grand plaisir que je vous reçois. En tout cas, voilà. Moi, je tenais à le souligner. Puis ça me fait de la pub, donc c'est moi qui vous remercie, quoi, voilà. Ouais, non, mais on part du principe que c'est gagnant-gagnant. Tu l'as très bien compris. Après, voilà, il y en a qui c'est plus difficile à avoir et tout. En tout cas, toi, tu nous as accueillis dans ta salle et je t'en remercie. Voilà, et c'est que le début. Trop bien. Jean-Charles, est-ce que tu peux te présenter d'un point de vue global? Les gens qui regardent ma chaîne ne connaissent pas spécialement le sport. Mon nom c'est Jean-Charles Skarbowski, j'ai été champion d'Europe de Muay Thai. Je suis parti m'installer en Thaïlande, j'étais numéro 1 du Rajadamnern, qui est un des grands stades, des deux plus grands stades de Muay Thai de Bangkok, enfin qui sont mondial, on peut dire. Je suis classé numéro 1 de ce stade. J'étais le premier Français de classer, avoir un classement dans ce stadium. Je suis rentré en France en 2006, à l'âge de 31 ans. J'ai arrêté ma carrière et j'ai ouvert mes salles de Muay Thai, le Skarbowski Gym, dans Paris. Il y en a deux, une rue Lamarck dans le 18e et une rue du Borrego dans le 20e arrondissement. Ouais, des cours toute la journée avec que des professeurs qui ont été champions ou des légendes du Muay Thai, Krong Sak par exemple, Nikema entre autres, voilà, qui donnent des cours tous les jours avec moi et voilà, et donc je suis content, je fais ce que j'aime et voilà, et puis les élèves sont contents aussi. Bah, déjà, félicitations pour ta carrière et ton après-carrière qui continue actuellement. Et c'est quelque chose que tu veux encore, toi dans tes projets, c'est quelque chose que tu veux encore développer au niveau des gyms et tout, d'ouverture de ça. Oui, bien sûr, plus il y a de gyms de Muay Thai, mieux c'est pour le Muay Thai. Et si je peux y participer et ramener mon nom pour faire de la pub pour ce sport, c'est avec grand plaisir parce que je ressens ça comme une mission. Je suis parti vivre en Thaïlande 5-6 ans et j'ai appris là-bas des techniques qui ont pour moi révolutionné ma manière de voir le Muay Thai. Et je me suis dit qu'avec toutes ces connaissances-là, qui étaient vraiment toutes nouvelles pour moi, alors que j'étais déjà champion, je me dis que je peux révolutionner l'art du Muay Thai en France. Okay. Parce que tout le monde ne connaît pas ce que j'ai appris là-bas. Donc c'est pour ça que je me suis senti comme un besoin vraiment essentiel, existentiel d'enseigner, quoi. Pour pas que tout ce que j'ai appris soit perdu. Bien sûr, ouais, t'es dans une mission de transmission. Mission, ouais, c'est mon mission vraiment. Ouais. Ah, c'est intéressant que tu le dises comme ça. Complètement, ouais. Ok, je reviens sur ton voyage en Thaïlande quand t'es parti, avant de devenir une légende là-bas. C'est quoi qui t'es parti très jeune, c'est quoi qui t'a marqué? C'est quoi que t'as le plus aimé pendant toutes ces années là-bas en Thaïlande, en comparaison avec la France peut-être? Ah, alors moi, la Thaïlande, c'est vrai que j'ai vécu 6 ans, mais avant ça, j'y allais une fois par an depuis mes 18 ans. Donc c'est un pays auquel je suis lié fortement, parce qu'en plus j'ai un enfant qui est à moitié thaï. J'étais marié avec une thaï pendant presque 15 ans. Voilà, donc d'ailleurs j'ai repris le camp de Muay Thai dans lequel je m'entraînais, le Jockey Gym, qui est un club légendaire. Okay. Donc moi j'ai appris en Thaïlande une manière de vivre, une manière d'être heureux, et puis surtout j'ai vraiment percé dans ma passion, quoi, qui est le Muay Thai, et ça j'aurais pas pu faire ça ailleurs. Parce qu'il y a qu'en Thaïlande qu'on peut boxer très régulièrement et éventuellement se faire un nom. Okay. Parce qu'en restant en France, il n'y a pas énormément de possibilités de boxer. Ok. C'est pas comme en Thaïlande, quoi. T'avais une étiquette français là-bas? Est-ce que tu t'es senti bien étranger entre guillemets, pas spécialement dans le mauvais sens du terme? Mais je sais pas ce que ça change au jour le jour avec les gens qu'on croise, quoi. Parce que déjà les phalanges, les phalanges comme les Thaïs nous appellent les phalanges, nous les étrangers qui ne sommes pas Thaïs. Les Thaïs adorent les phalanges. L'économie de la Thaïlande est beaucoup basée sur le tourisme. Ouais. Les touristes sont très bien accueillis. Donc être considéré comme un phalange, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est-à-dire que ils t'estiment, quoi. Il n'y a pas de AS métaphalange, je suis un phalange. Phalange, je suis pas Thaï, quoi. Les Thaïs, ils n'ont pas le même visage que moi. Au niveau de la couleur de peau, la forme des yeux, tout ça, je sais pas si vous avez remarqué. Et donc, ça se voit aussitôt. Je peux pas me faire passer pour un Thaï. Même si j'essaie d'avoir un bon accent, je serai toujours à Phalange, quoi. Après,
Moi, la Thaïlande, c'est vraiment le pays le premier pays que j'ai découvert, où je me suis senti bien et j'ai voulu rester. L'ambiance, tout, les gens, les filles sont mignonnes en plus, ce qui n'enlève rien, quoi. On en a un peu en France, des mignonnes. Oui, mais alors, le problème, c'est qu'en Thaïlande, je suis beau. Ok. Ouais, Ah, t'as plus la cote en Thaïlande que ici, c'est ça que tu... complètement. Ok. Ouais. Ici, je suis moche ici. Ah bon, ok. Ouais. D'accord, ok. Ça marche, ouais, donc... Pour une petite anecdote, l'année dernière, ou il y a 2 ans, je m'étais retrouvé célibataire pendant une petite courte période. Et je m'étais inscrit sur un site. J'avais marqué que j'habitais à Paris. Le lendemain, j'avais 3 messages. Il y en avait 2, ils avaient 60 ans. L'autre avait 55. Et après, j'ai changé ma location, j'ai marqué que j'habite à Bangkok. Le lendemain matin, j'avais 75 messages. Ok. Donc en fait, je ne suis pas moche. Je vis dans le mauvais pays, tout simplement. D'accord. Voilà. Excellent. Non, mais Non, pas excellent, non. De vivre dans le mauvais pays, c'est pas excellent. Excellent de savoir maintenant ce qu'il faut faire pour... Parce que voilà, faut juste déménager. Et ouais. Voilà. Encore Mais bon, faut-il c'était à trouver... l'époque, maintenant je suis en couple, donc il n'y a plus de soucis. Il y a plus besoin. Voilà, plus besoin. Hein. D'accord, ok. Plus besoin de déménager quand même. T'es retourné en France pour quelle raison? C'est parce que vraiment en lien avec l'arrêt de la carrière? Je suis rentré, ouais, complètement. J'ai arrêté ma carrière et j'avais quand même l'idée d'ouvrir un club là-bas, de rester en Thaïlande. Mais la vision que j'ai eue à ce moment-là, ça m'a pas plu, quoi. Je pense que je suis beaucoup plus utile en France. En Thaïlande, j'ai beaucoup d'entraîneurs qui connaissent, ils n'ont pas besoin de moi. Ouais. Je peux, mais ils n'ont pas besoin. En France, ils ont plus besoin de moi, quoi. Je suis plus utile dans le Muay Thai en France. Et aussi, ma mère habite à Paris. Je ne peux pas rester toute ma vie à l'étranger. Et dans un autre pays, je suis fils unique. Donc, je me sens mieux, plus proche de ma mère. On habite à 200 mètres. Voilà. Bien sûr. Maintenant, je peux la voir quand je veux. Ok. Et donc, elle se sent mieux. Et moi aussi. Là, par rapport à tes élèves, on va dire la jeunesse qui étudie le Muay Thai, qu'est-ce que tu remarques par rapport à toi quand tu étais jeune? Est-ce que tu vois des similitudes ou plutôt des différences? Si oui, lesquelles? Je comprends la question. En gros, toi, t'as commencé le Muay Thai à quel âge? 15 ans. À 15 ans. 16 ans. Aujourd'hui, avec ton recul et ton expérience, tu vois les jeunes d'aujourd'hui de 15 ans. Est-ce que tu vois Et tous les jeunes de 15 ans à mon époque n'étaient pas pareils non plus. Ok. Donc je me serais pareil aujourd'hui, quoi. Et dans la façon d'apprendre, dans l'envie de réussir, etc., tu vois des... Je vois aucune différence sur la planète depuis des millénaires, quoi. Ok. C'est toujours la même merde. Ah ouais. Ok. Toujours des gens qui s'entretuent. C'est pas faux. Toujours des femmes qui trompent leurs mecs. Ouais, le mauvais côté. Voilà, donc il y a toujours des jeunes qui manquent de respect aux adultes. Ok. Il y en a eu il y a 1000 ans. Il y en a pas plus qu'avant. Ouais. À la limite, je veux dire même c'est même plus tranquille maintenant. Hein. Je pense qu'à l'époque, dans Paris, il y a 100 ans, tu sortais pas le soir. Les bandits de grand chemin, tu te rappelles les bandits de grand chemin? Ça n'existe plus les bandits de grand chemin. Bien sûr. On est partout en train. Tu risques plus de te faire braquer. Non, je pense que au contraire, je suis pas parano, je pense. Je trouve ça plus cool d'un point de vue je pense, général, sur le banditisme, etc. Il y a des gens par exemple qui disent qu'il y a plus d'agressions au couteau en ce moment. Mais c'est pas sûr. Je suis pas au courant. Regardez les chiffres. Bah tu vois, t'es même pas au courant. Il y en a qui m'ont soutenu le contraire fortement. Oui, mais tu vois pas aujourd'hui tout le monde a un couteau. Tu sais, si lui dans la parano. Moi, je suis pas. Oui, bien bon, tu coupes un truc et t'as un couteau effectivement. Mais, Non, moi je faisais pas ce lien non plus. Je pense qu'il y a moins d'insécurité maintenant. Ok. Ouais. Parce que aussi, je la sens moins parce que je suis adulte, puis j'ai confiance, puis je suis toujours avec les bonnes personnes. Mais sinon, je pense qu'en règle générale, on va dans le mieux, quoi. Ok. Et toi, t'as déjà subi genre des agressions et tout ici ou pas? Non, pas vraiment. Mais des regards, oui, comme tous les jours. Ou alors, non, il n'y a pas de. Ouais, t'as pas eu. Je me souviens plus très bien. Enfin, t'es pas fait confronter. Vraiment rien où j'ai risqué ma vie, quoi. Ouais. C'est juste les gens, ils veulent te faire peur, parce qu'ils sont avec leurs potes et ils sont contents de montrer que t'as peur, mais ils vont pas jusqu'à ils vont pas te tuer, quoi. Ils te font peur, tu fermes ta gueule, ils sont contents et ils sourient, ils continuent leur trajet et il s'est rien passé, quoi. Non, ça ne me fait pas agresser. Ok, globalement. Un petit coup d'épaule dans le métro, mais bon, là, il y a 2 millions de personnes qui prennent le métro, et bien, à un moment donné, personnes qui vont se bousculer, quoi. On est trop dans le métro. On est obligé de c'est clair. se mettre un petit coup d'épaule de temps en temps. Trop de quoi? J'ai pas compris. On est trop d'humains, on est trop. D'accord, ok. Il y a plus de place. J'ai pas compris. Il y a plus de place. Il y avait trop de. Non, trop de monde. Tu dis non. J'ai dit trop d'eux et tu dis non. Comment tu sais de quoi je parlais? Non, trop de monde. Toi, tu as dit non, alors que j'ai rien dit. Et j'ai dit trop d'eux et tu as dit non, il n'y a pas trop d'eux. Tu pensais que j'allais dire trop de quoi?
Non, je pensais à rien du D'accord, tout. excuse-moi, je pensais que tu pensais De, quelque chose. de monde. En plus, c'est un nan en plus en tic de langage, pas pour te contredire. Voilà. Autant pour moi. Non, c'est moi. Mais il n'y a pas de souci. Je voulais revenir sur ta carrière. Est-ce que tu saurais nous dire peut-être le moment le plus difficile de ta carrière? Bah, tu sais, le combat, c'est difficile, hein, en lui-même. Tous les combats sont difficiles. Toute la récupération, c'est difficile. Les blessures, c'est difficile. Les primes très faibles aussi, c'est difficile. Bon, en fait, dans l'échelle de très difficile, j'arrive pas à en voir un qui est plus difficile que l'autre, parce qu'ils sont tous très difficiles, quoi. Ouais. Ok. Parce que t'as mal, t'as peur, t'es fatigué, t'as des blessures. Ouais. Les bourses ne sont pas énormes, mais le respect est là, et voilà, et le bonheur est là. Et c'est ça qui est essentiel. Ok. Et au niveau des bourses, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué ou pas, ou c'est toujours faible? Non, c'est toujours faible. D'accord. Parce que je sais qu'en Thaïlande, je crois qu'il y a beaucoup de familles thaïlandaises, tu me diras si je me trompe, qui envoient leurs enfants, etc. Oui, au camp. mais moins qu'avant. C'est vrai? Bah oui, bien sûr. Ok. Beaucoup moins qu'avant. Ok. Surtout en plus pendant le Covid, il y a des centaines de clubs confirmés. Ah oui, oui. Ouais, ça a mis un coup dur, mais même en règle générale, la Thaïlande s'enrichit. Ok. Donc il y a moins d'enfants qui sont susceptibles de faire uniquement de la boxe-side dès l'âge de 6-7 ans, parce qu'ils vont à l'école et ils ont plus de moyens pour Ok. s'occuper d'eux, quoi. Ok. Merci. Je t'ai vu notamment sur Instagram, je te suis sur Instagram, je regarde un peu tes stories, t'es actif. Est-ce que tu peux nous donner ton avis global sur les réseaux sociaux en termes généraux? Moi, je suis un peu drogué des réseaux sociaux, honnêtement. Moi, personnellement, je passe ma journée à lire les trucs. Ok. Après, les critiques négatives, je les prends beaucoup mieux qu'avant, parce que plus tu fais des vues, plus il y a des gens négatifs. Au contraire, même c'est un signe de réussite, parce que je veux dire, regarde, par exemple, la personne en France qui est le plus insultée et critiquée, c'est qui? J'allais dire Kylian Mbappé en ce moment. Mais non, c'est Macron. Ah, Macron, oui, ok. Il y a plus d'insultes sur Macron, dans les journaux et dans les réseaux, que sur Mbappé qui s'en pense. Ah, j'ai pas fait le compte, mais je suis. Bah, plus t'es au top, C'est logique. plus t'es critiqué, plus t'es insulté, plus t'es... Bien sûr. Ouais. Non, mais je partage avec toi sur le fait que ça fait partie aussi du succès. Et toi, tu t'arrives à mieux le vivre, tu disais, c'est ça? Ou plus l'accepter? Oui, alors maintenant ça me fait rire, mais au début je vois comment il me parle, Ouais. enfin, c'est un ouf. Tu recevais des messages, Hein? genre tu recevais des messages directs ou... non, c'est que des commentaires sur des trucs. Ok. C'est jamais des messages directs, quoi. Ok. Il y avait quoi, par exemple, genre je te bats, des trucs comme ça? Ouais, que je suis gros, que je suis nul, que je suis personne. Oui, genre ça, avant, ça te piquait, si je peux dire Ouais, ça comme ça. les premières fois, oui. Avant, je fais des 10 000 vues, 15 000 vues, il y a que des commentaires sympas. On va faire 150 000, 200 000 vues. Ah bah, t'as 2-3 mecs que tu connais pas qui font mettre la boxe. Des fois, c'est des enfants, des fois, c'est des vieux, quoi, de 65 ans, qui n'ont rien à faire. Et ils critiquent pour rien. C'est facile, derrière l'écran et tout. Après, enfin. moi, je fais pas ça. C'est un truc que j'aime pas. Je vais pas commencer à écrire. Ouais. Je dis Tu rien. comprends pourquoi ces gens ils font ça ou... Bah, ils sont tout seuls chez eux, ils s'ennuient, ils veulent communiquer. Bah, ils pourraient Ils mettre ont un un peu truc de haine à l'intérieur, alors faut bien que ça sorte sur quelqu'un, quoi, je sais pas. un défouloir, genre, tu penses? Oui, complètement. Ok. Ouais. Tu réponds pas, tu ignores? Non, si c'est bien écrit, à la limite. Non, mais généralement, je marque toujours un j'aime parce que c'est-à-dire qu'au moins tu t'intéresses à moi, t'as marqué un truc, t'as pris du temps pour écrire un texte. Donc je marque j'aime, c'est-à-dire que j'ai lu ton truc. Ouais. S'il n'y a pas de grosses insultes, bah, je marque j'aime. Après, si c'est des grosses insultes, je marque pas de j'aime, mais je sais pas qu'on m'assimile à ça, mais Ok. non, ça fait partie du jeu. Mais la plupart, c'est vraiment 1% des gens qui insultent, Ok. sinon le reste, c'est toujours des commentaires positifs. Mais c'est dommage parce que tu lis 100 commentaires, et bah tu vas te souvenir du mauvais commentaire, alors qu'il y en a 99 qui ont été cool, quoi. Je suis d'accord. Bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. Et ouais, et d'un point de vue général, tu trouves que c'est une bonne chose les réseaux aujourd'hui ou pas? Ouais, je trouve que c'est une bonne chose. Les réseaux, ça permet de communiquer, de garder des liens avec les gens que tu as croisés dans plein de pays différents, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tu n'aurais jamais eu de nouvelles d'eux si tu n'avais pas les réseaux, quoi. Les gens que j'ai rencontrés dans toute la France, dans toute l'Europe, dans le monde entier, quoi. Au moins, je vois des nouvelles d'eux, et je sais que quand je mets un truc, ils vont le voir. Ça permet de rester soudés avec les gens qu'on a rencontrés, quoi. Et de communiquer, de faire de la pub pour ma salle et pour Muay Thai en règle générale. Bien sûr, les réseaux, je trouve que c'est bien. Ouais. Tu suis d'autres personnes, on va dire, suivies, etc. Tu consommes tu consommes quoi, toi, comme contenu? Alors moi, je regarde les trucs de Muay Thai, forcément. Boxe anglaise,
Bah, je regarde ce qu'on me propose, hein, suivi que je reste une seconde sur un combat de MMA, parce qu'il y a la partie debout, pour moi c'est de la boxe taille, quoi. Ok. Donc forcément je reçois des trucs de MMA, des trucs de boxe taille. Maintenant je reçois des trucs de reggae, parce que je me suis aussi impliqué dans le reggae, parce que j'ai invité des artistes célèbres à chanter à la salle. Ok. Au moins une quinzaine peut-être. Hein. Bigaranx, Hugh Brown, Ike Mouse, Daddy Mori, OBF, Junior Roy, Maxwell, enfin et plein d'autres. Hein. J'invite souvent à faire des petites chansons à la salle, je filme et je mets sur les réseaux. Ok. Ça permet de toucher un autre milieu que la boxe thaï et les ramener vers la boxe thaï. Ok. Mon but c'est de toucher différents milieux pour ramener les gens vers le Muay Thai. Ok. Aujourd'hui sur les réseaux, alors c'est ce que je disais, moi je te suis sur Insta, je regarde ce que tu fais sur Insta, mais tu utilises d'autres choses ou c'est quoi ton réseau Insta, préféré? Facebook. Insta j'ai plus de succès. Ok, ouais. Sinon Facebook, je Bien, l'ai depuis des années. Facebook, je mets plus de trucs sur Facebook que sur Insta. Quoi. Ah ouais. Ok. Tu mets quoi, tu différencies comment en fait Facebook? J'ai l'impression que sur Insta, faut que l'image elle soit belle. Puis tu peux pas écrire sur Insta, c'est que des images quoi. C'est vrai. Donc sur Facebook, tu peux écrire des trucs. Ok. Moi, je fais les deux. Généralement, quand tu mets sur l'un, ça se Ah oui, c'est automatiquement connecté. sur l'autre. Quoi. C'est connecté. Tout à fait, ouais. Et je mets plus des trucs perso sur Facebook. Voilà. T'es pas sur TikTok. Les pubs des stages, je les mets plus sur Facebook parce que les pubs des stages, ça n'intéresse pas les gens sur Instagram. Ok. Quand tu fais une pub sur Insta, les gens ne cliquent pas quoi, sur Facebook. Sur Facebook, tous ceux qui cliquent là, les 300-400 premiers, je les connais personnellement quoi. Ok. C'est des gens que je connais personnellement. Après sur Insta, je sais même pas si je les connais parce que c'est sobriquet, c'est pas leur vrai nom qui sont affichés, donc je sais même pas qui c'est quoi. Je connais 3-4 noms, après je sais pas qui c'est. Ok, je vois. Sur Facebook, je connais tout le monde quoi. Tous les gens que j'ai croisés dans ma vie, ils sont sur Facebook. Parce que vu que j'ai 50 ans, Facebook c'est utilisé plus par les gens plus âgés. Donc forcément, je retrouve tout le monde sur Facebook, hein. Tous les profs, tous les anciens champions. Ouais, sur Facebook, t'as plus les gens que tu connais, etc. Ouais. Ouais, ouais. Je sais qui c'est quoi. Sur Insta, il y a plus de vues, mais je connais pas les gens. Ok. C'est pas des proches. Ok, ouais. Plus du texte sur Facebook. Voilà. C'est quoi que tu préfères faire sur les réseaux, toi? Je fais de la pub pour le Muay Thai, de la pub pour ma salle, de la pub pour mes élèves qui font des combats, là, Souel Saïdan et Laurent Anglaise, deux champions en 71 kilos, classe A, voilà, donc qui s'entraînent régulièrement. Donc voilà, moi c'est vraiment et puis de temps en temps je mets des petites blagues. Ok. Voilà, parce que j'aime bien rigoler, j'aime bien sortir des blagues, des conneries. Et de temps en temps je fais ça et ça a pas mal de succès. Hein. Certaines petites blagues que j'ai mis là, 4 millions de vues, 3 millions de vues. C'est un bon succès, 4 millions de vues. Des petites blagues courtes là, des vidéos de 30 secondes. J'ai vu aussi que tu mettais aussi un peu de ton quotidien, et notamment, je fais référence, t'as été au concert de Jul, au Stade de France. Ouais. Je vois, tu mets un peu ce que tu fais de ta journée, mais ouais. C'était bien le concert? J'essaye de faire croire aux gens que j'ai une vie trépidante. Ah, ok. Je me fais chier. Quoi. C'est vrai. Non, je rigole. Non, ouais. Bah, c'est comme les gens que tu vois qui sont sur des bateaux. Ok. Un mardi. Oui. Toi, t'es au boulot le mardi. Hein On est sur un bateau. Alors, je me dis, ils veulent me foutre les boules, bah, je vais leur foutre les boules aussi. Moi, je suis au concert de Joe avec Bigaranx. Ok. Bigaranx, c'est une star du reggae aussi. Ouais, tu l'avais cité. Et pour revenir au concert de Jul, c'était bien ou pas? Ouais, c'est hallucinant, ouais, 100 000 personnes. Moi, je connaissais pas, et à chaque fois que j'entendais parler de lui, c'est des gens qui le critiquaient, qui disaient que c'est de la merde. Et j'y suis allé, j'ai fait un petit effort, parce qu'au début, vu que c'est pas la même style de musique, c'est une autre période, quoi, c'est des jeunes. Moi, je crois que je suis un des plus vieux au concert, j'ai 50 ans, je suis un des plus vieux, quoi. J'étais allé parce que j'avais des invites, et je voulais aller avec mon fils, et finalement, c'est Bigaranx qui a insisté pour que j'aille, parce que je ne serais pas allé tout seul. Et j'ai halluciné sur le monde, sur le bonheur qu'il apporte aux gens. En plus, je fais un petit effort et maintenant j'aime bien. Quoi. Ah, trop bien. Maintenant j'aime bien. Au début, ça rentrait pas. Un truc qui me gênait, c'est pas mon style. Ouais. Et finalement, j'ai ouvert mon cœur, j'ai ouvert les yeux, j'ai ouvert mon esprit. Je me dis, finalement, c'est pas mal, c'est s'écouter. Et voilà. Mais j'en irai pas acheter non plus. Je n'achète pas de musique, mais voilà. Ok. Bon, bah, Et pour résumer. Il On va résumer. Voilà. Je me suis bien entraîné. C'est pas tu parles pas avec. Il y a aussi celui-là, le Z. Le Z. L'usine avec un Z, c'est un groupe de rap qui est venu chanter aussi au club et que je leur fais pas mal de pubs. Ok. Et là, donc le 20 mai, il y a un des chanteurs de ce groupe qui s'appelle Sofiane. Ouais, si je me souviens bien. Il fait un concert le 20 mai dans Paris, là, dans une grande salle là. Ok. Ouais, j'irai le voir, ils m'ont invité. Trop bien. Voilà, cool. Invité Jean-Charles, vous voyez, il est demandeur en
en concert? Oui, parce qu'on en connaît personnellement. Ouais. Ah, tu les connais personnellement? Oui, c'est une chanteuse au club, je t'ai dit. Ok, trop bien. Et toi, tes passions, En fait, ça s'appelle Souffrance. Je sais pas souffrance? son vrai nom c'est Sofiane, Ça me parle, souffrance. mais son nom de scène c'est Ah oui, Souffrance. oui, c'est pas mal. Il est à l'Olympia. Ah oui, oui, du rap ouais. conscient, il fait. Ouais, il m'avait déjà invité à un concert à lui à vers Pigalle et j'avais rencontré Oxmo Puccino. Il Légende. m'avait accueilli tapis rouge, vraiment j'étais Légende. super bien accueilli. Ouais. Si, souffrance, ça me parle et Ouais. c'est du rap conscient. Ouais, et c'est très bien. Ouais. C'est très très bien. Est-ce que tu as d'autres, on a parlé de musique, est-ce que tu as d'autres passions que le Muay Thai forcément et que la musique? Genre Bah, d'autres trucs. ouais, fallait. Je peux pas le dire parce que c'est interdit pour les enfants. Ok, des trucs réservés aux adultes? On va dire ça comme ça, voilà. On va dire ça comme ça. Il a accepté. Ok. Ouais, carrément, tu le mets au niveau de passion. Quoi donc Parce que ce qu'on n'a pas le droit de dire. Tu le mets au niveau de passion. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire? Je comprends pas de quoi tu parles. Non, passion, non. Au niveau de passion, non. Je plaisante, mais bon, voilà. Moi, j'ai juste demandé si tu avais d'autres passions. Voilà. Oui, j'ai dit oui, mais je ne veux pas le dire parce que. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que au niveau du sport actuel, on va dire sport de combat, bon, on parle beaucoup de MMA, tu jettes un œil, t'es en veille dessus ou? Ouais, bah obligé, hein, il n'y Obligé. a que ça et. Bah oui, j'entends beaucoup parler. Après, je suis un vais peu pas taper le nom d'un athlète pour voir sa carrière ni ses combats, mais quand il y a sur mon feed là, sur le mur Facebook, il y a un truc de combat, ça se passe debout, bah je regarde quoi. Après, si c'est au sol, je regarde pas quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Bah non, je regarde pas T'en le penses judo quoi quoi. Et t'en penses quoi d'un point de vue général C'est super pour les sports de combat, c'est super pour la boxe thaï. Eux ont besoin du Muay Thai. Ok. Nous, on peut vivre sans eux. Eux ne peuvent pas vivre sans nous. Ok. C'est un sport que t'aurais pu faire si t'aurais eu 15 ans ou Si tu aurais eu. si t'avais eu 15 ans. Pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Si t'avais eu 15 ans. Je pensais que tu m'avais dit si t'aurais. J'ai dit si désolé. t'aurais eu et t'as bien fait de me dire pardon pour que je puisse D'accord. me Ok. rectifier. Je te prie de m'excuser. Si t'avais eu, si t'avais eu 15 ans, Oui, mais on va c'est- dire aujourd'hui, À la limite, si tu es journaliste, si tu étais journaliste, à LCI, je veux dire. Ouais, ça ouais. va, c'est du Muay Thai, donc on peut se permettre. C'est du MMA. Bon. On peut se lâcher, quoi. merci, t'en prie. merci de détendre l'atmosphère. Je te disais, en gros, si à l'époque où t'étais jeune, on était dans l'ère du MMA. Bah non, parce que comme moi, à l'époque, il y avait judo, karaté. Ouais. Tu choisissais. Ok. C'est comme carleur ou Plombier. non, Non. le mur, c'est carleur et le sol, c'est la vieille blague sur les Portugais. Non. Cette blague là. Je l'ai pas. Tu le connais? Où tu choisis, debout ou assis, ou allongé. Allongé sur le sol. C'est pas mon truc. Moi, c'est la partie de debout. Je suis un fan de Bruce Lee. Je suis un fan de Van Damme. Eux, ils se battaient debout. Rocky. Bah, le sol, c'est pas mon truc. Ok. Après, faut savoir se défendre, mais vu que je me bats jamais, j'ai pas besoin de sol, quoi. Ok. Ouais. Ça marche. Ouais, je préfère la partie debout, quoi. Ok. Chacun son truc, il y en a qui préfèrent l'anglaise. Et ça marche bien pour eux, quoi. Ils gagnent sûr. plus d'argent. Certains boxeurs anglais gagnent plus d'argent que les champions de MMA, quoi. Bien sûr. Ok. Donc, C'est un on n'est choix. pas obligé, pour l'argent, de faire un autre truc qui ne correspond pas, quoi. Ok. Et est-ce que, moi je pense pas mal à la jeunesse aujourd'hui et je pense que tu es quelqu'un d'inspirant pour eux, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner pour quelqu'un qui souhaite commencer le sport et on va dire qu'il veut faire une grande carrière quoi Mais il n'y a pas quand tu démarres un truc, tu le fais parce que t'aimes bien, tu fais parce que ça te fait du bien à ton corps, à ton mental, sans même parler de compétition ou de carrière ou de profession, quoi. Ok. T'aimes ça. Si t'aimes ça et qu'après ça devient ta profession, t'es vraiment chanceux. D'abord, faut regarder si vous aimez ça, quoi. Et puis, écoutez son entraîneur, c'est le conseil que je donne à tous ceux qui veulent démarrer. Écoute ton entraîneur. C'est tellement facile, hein. T'as des doutes, tu lui demandes, il te répond et tu fais ce qu'il te dit, quoi. Ok. Voilà. Et pas besoin d'écouter les conseils d'un mec sur internet quand t'as un professeur dans une salle qui est là pour ça. Et qui te connaît personnellement et qui sait quel conseil te donner, quoi. Bien sûr.
Moi, donner conseil à des gens à travers une vidéo, des gens que je connais pas, que je ne vois même pas devant moi, c'est difficile. Quoi. Je comprends. Et sur la partie réseaux sociaux, est-ce que pareil, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent et voilà, qui montrent un peu tout sur les réseaux. Toi, quel conseil t'aurais à leur donner par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, on va dire? Bah, si tu commences, tu sais, regarde les influenceurs là qui font des combats maintenant, c'est un peu à la mode pour les influenceurs de faire un combat de boxe parce que ça les met au pied du mur et ça montre vraiment qu'ils sont au final parce que c'est pas évident de faire un combat, ça montre qui tu es quoi. Ces influenceurs là ils font beaucoup plus d'argent que les mecs qui font uniquement ce sport sans être influenceurs. Donc si ça fait que le public te connaît, bah, c'est bien, c'est bien pour se faire connaître. Après, quand tu mets des vidéos d'entraînement ou de combat, les gens peuvent voir tes défauts, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Autant voir des vidéos sur YouTube plutôt que rien du tout, quoi. Bon, si t'as rien, effectivement, on peut pas connaître tes défauts, mais et qui va t'appeler pour voir quelqu'un qui est inconnu, quoi. Bien sûr. Et tu vois, je reviens sur tout à l'heure, tu disais les gens ils critiquent, ils envoient des messages de haters. Ils envoient des critiques. D'accord. Tu sais, ils écrivent des commentaires. Tu avais dit ils envoient. Non, ils envoient des critiques. Excuse-moi alors. Est-ce que la question. ils croient non, je pensais aux jeunes qui peuvent accessoirement recevoir beaucoup de critiques et tout. Tu penses que c'est on va dire non, les gens critiquent pas les jeunes. Un jeune qui dit ouais, est-ce qu'il est bien mon coup de pied, il y a 150 personnes qui vont dire ouais, fais ça, fais ceci, ils vont le conseiller quoi. Ok. Et puis on va dire ouais, et puis après il y en a qui va dire n'écoute pas les autres. Ok. Ouais. Mais si tu écoutes le mec qui dit n'écoute pas les autres, tu rentres dans le même système. Bah oui. Bien sûr. Parce que le mec qui dit n'écoute pas, tu fais ok, donc t'es en train d'écouter. Donc au final tu fais l'inverse. Bon, j'ai du mal à essayer de faire passer mon idée. Eh ben écoute, Jean-Charles, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi, merci beaucoup, j'espère que... Il nous a reçus ici chez lui entre plein de cours, il y a plein de monde en haut et tout, je pense que vous allez entendre un peu les cours. Merci beaucoup Jean-Charles. On mettra tes réseaux, etc. Merci beaucoup Sadika, merci à tous. Les gars, je vous laisse et je vous quitte sur un bang bang.